Salut les copains, bienvenue dans cette troisième vidéo de revue du gros tournoi Monthly que j'ai fait dimanche dernier. Petit rappel, 337 joueurs sur la ligne de départ. On est dans les 18 derniers puisqu'on est en demi-finale. On est même à mon avis là dans les 16 derniers puisqu'on a eu deux joueurs qui ont sauté chez nous, un joueur qui est venu de l'autre table. Ça fait sûrement 16 joueurs à ce stade du tournoi. Il y a des jolis petits prix vers la fin. Il y a des prix déjà assez corrects pour l'instant, même si on saute. Donc, on est content. On retrouve la dernière main que je vous ai partagée avec un Dame 5 que j'avais foldé et 50 là qu'il avait empoché. Euh, donc Dame 5, moi j'ai 15,93 blindes. On reprend la main suivante à 15,83, 14,83 pardon. Donc la grosse blinde et le petit ante au milieu qui explique la différence. Donc on est redevenu un peu short, malheureusement on n'a pas de très bonnes mains, mais on va patienter. On est assez nombreux à la table, donc la blinde arrive pas si souvent que ça. Ok, donc reprenons un peu de concentration. On a deux gros stacks, la Master Moule et Breezy, qui sont dans un bloc à 50 blindes, qui ont beaucoup de possibilités. Derrière, Brelantiaga, 30 blindes. Puis, on va dire un bloc aller autour des 15 blindes avec 50, Makobat, Black Lives, moi-même et Varekari très short qui va devoir prendre plus de risques. Donc on touche un petit 7 et 2 en grosse blinde, on est très heureux. Ouverture en début de parole de Master Moule, ça fold et ça fold. Bon, moi évidemment, je ne vais pas défendre cette bouse. Next. On a 8 et 2 off, c'est pas fou non plus. Breezy qui open et Master Moule qui défend. Ok, donc je pense qu'ils sont tous les deux en train de se dire on est profond, si jamais on a un jeu monstre, on peut peut-être faire quelque chose, sinon on va pas chercher la merde. Alors, un as sur le bord, ça avantage un petit peu la range de Breezy a priori. Il va mettre un tiers, c'est payé une fois. Un 9 sur la turn. Bon, Breezy ne mise pas une deuxième fois et ça check. Ah, finalement, il y avait un as côté Master Moule qui a essayé peut-être d'attraper l'autre en le laissant miser et éventuellement de choper la max flush. On note qu'il peut prendre des lines un peu passives, un peu tricky comme ça, parce qu'il aurait pu aussi faire mise effort flop, mise effort turn. Mais bon, il n'avait pas grand chose à protéger puisqu'il avait déjà son as. Donc c'est vrai qu'il pouvait la jouer passif. Si jamais l'autre touchait un brelan ou quoi, il aurait pu lui prendre beaucoup. Donc nous, on continue. On a roi et 7. Ouais, on est un peu trop riche pour faire tapis avec cette main-là. Ou alors le roi est trop mal accompagné pour faire un tapis à 14 blindes. Peut-être que roi 10, roi valet, on peut y penser quand on est au bouton. Ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que Varekari va revenir assez souvent parce qu'elle a plus grand chose à perdre et que si elle a un as ou quoi et qu'on perd 4 blindes, ça fait quand même chier. Donc là, le plan, c'est un fold. À mon avis, on va voir ce qui se passe. Voilà. En détente, bon, petit tapis de Master Moule, évidemment, qui lui a que 4 blindes exposées. Ça défend pas. On aurait bien aimé un nouveau joueur out, mais c'est pas le cas. Roi 10. Ah, roi 10, roi 10. Est-ce qu'on y est, roi 10 Varekari est plus short là. Donc à la limite 3 blindes, ça nous embête un tout petit peu moins. Bon, lui, il peut coller. La dernière fois, il avait collé As-3, mais voilà, il va peut-être pas le faire tout le temps. J'étais small blind, j'avais une range normalement plus faible que quand je fais un tapis cut-off. Lui, on lui fait très mal. Donc on va peut-être le prendre celui-là. Voyons voir. Je me rappelle plus exactement du coup. Ah, Breezy qui open. Ouais, donc là, il est en début de parole. Effectivement, il est large, mais là, ça commence à faire pas mal d'adversaires. Si je fais tapis, là, il y a 4 mecs qui peuvent me revenir dessus. Donc je pense que j'aurais réfléchi à le prendre si tout le monde s'était couché avant. Je pense que je l'aurais pris là parce qu'on avait une config pas mal finalement.
Voilà. Ok, Dame Valet, c'est pas vilain non plus, mais on est en milieu de parole là. Je pense pas qu'on va faire grand chose avec ça. Ouais, je l'ai foldé. Je suis assez serré, hein. Là, on est 16. Chaque petit joueur qui saute nous fait plaisir sans qu'on ait à prendre trop d'actions. Ouverture de Master Moule. Tout le monde se couche. Breezy a décidé de pas y aller. Ok. Dame 10. On l'a un petit peu trop tôt là dans l'orbite. On se couche. Ah, Salim contre Balenciaga. Ok, donc là, flop 8, 7 de pique et 3. Donc Balenciaga ne fait rien. Breezy met une petite blinde. C'est défendu. Doublette du 3. Bon, là-dessus, les ranges sont quand même très larges. C'est difficile de déduire quoi que ce soit. Ah, on a Balenciaga qui va mettre un tiers. Ok. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Très bien. Alors là, on a eu une augmentation des blindes, hein. On était à 13,8, on vient de passer à 12,3. Donc voilà, c'est tout à fait standard là. En plus, l'augmentation de blindes sur ce tournoi est vraiment très très progressive, c'est toutes les 15 minutes. Donc on a quand même le temps de jouer. On n'est pas matraqué vers le bas. Mais voilà, on a quand même une petite augmentation des blindes, on doit prendre ça en compte. On est un peu plus short, donc on peut se permettre de faire des tapis avec un peu plus de mains, puisque les blindes ont plus de valeur par rapport à notre stack. Donc, bon là, ce valet 8 en début de parole ne va pas faire grand-chose. On va folder Balenciaga qui va just limp. Makobat check. Tout à l'heure, il avait fait tapis, je crois, sur un limp. Donc on a valet 5-6. Bon là, pareil, ça a été limpé. Les ranges sont très larges. Visiblement, il n'y avait pas il n'y avait pas d'envie de Makobat d'aller arracher le pot avec peut-être un petit as. Donc, ça lui fait un peu moins d'as du coup là cet as-turn. L'avantage à mon avis Balenciaga, qui lui a le droit d'avoir des monstres puisque c'est lui qui a parlé au début. Il n'a pas eu la possibilité de relancer. Il met 1,5. C'est assez cohérent. Makobat est short quand même là. Une blinde et demie pour lui, c'est pas simple. Puis il a juste checké, donc il a peut-être une bouse. Hein. Il a peut-être un roi 2, roi 4. Voilà. Donc Balenciaga qui a bien utilisé son stack dominant pour aller ramasser un petit peu. C'est bien vu. Main suivante. 6 et 2. C'est pas la joie les amis, on va pas se le cacher. Mais on est toujours là. On est toujours là. Mon Breezy est un petit peu moins riche que tout à l'heure hein, par rapport au coup qu'il a perdu contre Master Moule, qui lui est maintenant très dominateur. Et le bloc des 15, il s'est un petit peu distendu là, ça va être 18 à 10. Nous on est un petit peu bas, mais écoutez, on n'est pas si mal. Varikari est un peu au bout de sa life. Moi je vais fold immédiatement mon 6-2. Master Moule qui open. Et Black Lives Matter qui a défendu énormément de blindes. Défend sa blinde. Ok, 2, 5, 4. Bah, ça touche pas trop la range de Master Moule qui est quand même pas censé ouvrir des mains aussi faibles que par exemple des 6 et 3 ou des choses comme ça qui feraient suite. Mais bref, il peut quand même avoir une petite paire de 4 ou 5. En tout cas, Black Lives Matter va check. Master Moule check back. Et turn, il met 3-5. Ouais, c'est agressif. C'est assez peut-être. Ouais. Alors, est-ce que vient de toucher son roi, il value hein, tranquillement. Il y a quand même peut-être pas mal de petits rois là en début de parole, même des rois pas hyper forts, mais des rois 9, roi 10, etc. chez Master Moule. Donc là, il engage une bonne partie de son stack. Voyons voir l'action. Et lui est très riche, donc il peut être curieux. Ouais, ok. Ok. Donc c'est vrai que ça représentait de la force.
Bon, en tout cas, c'est sûr que Master Moule n'avait pas droit. Donc, on va passer à la main suivante. Bravo Blacklight, là, qui remonte un petit peu. « 7 et 2 off en grosse blinde. Écoutez, décidément, on est chaud, là. Master Moule, est-ce qu'il va ouvrir? Allez, en face. Ah, chauffe de Macobat. Ok. Donc nous, faut pas se tromper de bouton. Faut bien cliquer fold à ce moment-là. C'est ce qu'on fait. Donc là, Macobat, il a été assez actif pré-flop. Donc je pense pas qu'il ait une image de mec qui a des grosses mains quand il fait tapis. D'un autre côté, Master Moule a encore ouvert en début de parole. Est-ce qu'il peut se permettre de mettre 8 blindes pour en prendre 22? Ouais, ça fait un tiers. Il peut quasiment y aller avec toutes les mains en fait. Parce que n'importe quelle main a un tiers d'équité, à part contre une overpair. C'est-à-dire même si tu as 2 et 7, si l'autre a As-Roi, tu as au moins tes 33% d'équité. Si tu as 2 et 7 et que l'autre a paire de 8 ou mieux, là tu es loin derrière. Mais tu peux toujours faire une double paire ou un brelan. Donc effectivement, d'un point de vue purement cote, il peut y aller normalement, mettre ses 8 blindes, et peut-être qu'en plus il a un bon jeu, il a peut-être au moins une hauteur as, une paire servie. Et il va fold ou coller, voyons voir. Il call. Alors nous, on espère évidemment un nouveau jump out de Macobat. Voyons voir, voyons voir. N'oublions pas qu'il y a un palier en plus à la 15e place. Et là, on est 16 a priori. Ok, ok, ok. C'est cohérent côté Macobat. C'est cohérent côté Master Moule. Donc là, un tout petit kicker d'avance qui fait plaisir pour les joueurs de la table. La dame qui... Alors la dame est intéressante parce que elle renforce la domination de Master Moule qui de toute façon était devant. Mais elle ouvre un tirage à la suite chez Macobat. Donc 9 et As lui font suite. Le roi qui est la double paire à Master Moule, mais ça change rien. Et un 9, pardon. Un 9 qui faisait suite. Et donc un 9 ou un As qui faisait suite. Et donc pas de suite chez l'ami Macobat qui saute. Qui saute les amis. Donc on va passer à 7 joueurs à la table. Donc voyons voir tout ça. Nous avons un Dame 4 suité. Alors dans l'absolu, on peut envisager de faire tapis avec Dame 4 suité pour voler 2,2 blindes. Ça nous rajoute 20% là. On a quand même une hauteur d'âme, on peut faire une flush. Bon, c'est assez border. Je pense que comme Master Moule a l'air de pas se laisser faire, être collé quand même peut-être, on va dire, suffisamment, assez normalement finalement, mais suffisamment là, on va pas le prendre à mon avis. À mon avis, j'ai déjà décidé de pas y aller. Ah, tapis de Varicari. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un nouveau joueur qui jump out. Ou relance de Breezy qui compte pas laisser à Master Moule les petits jetons de Varicari là qui comptent faire augmenter le pot. Ça folle partout, y compris Master Moule. Alors écoutez les amis, on va aller chercher les paliers là. Il y aura peut-être une toute petite coupure, j'en suis fort désolé. J'en suis fort désolé. Écoutez, on va trouver ça. Voilà, je vous ai trouvé ça. Donc là, avec le busto, comme on dit, hein, de bust explosé, avec le busto de notre copain qui était là-bas, là, caché maintenant par les payouts, on est passé à 15. Donc nous, on vient de prendre un petit palier tout à fait intéressant, là, à 53 €. Et maintenant, on a 4 places payées à 342 avant de monter un peu en folie, là. Donc, si elle saute, ça veut dire qu'on est 14 et on se rapproche du palier supérieur, mais on n'y est pas encore. Ok, rien de trop significatif pour nous, à part que en fait, c'est le coup précédent qui nous a garanti là, des 342. Écoute, on prend. On espère que Breezy est nettement devant. Voyons voir les mains. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Joli petit coup de folie de Breezy.
Ouais, c'est difficile à expliquer parce que si derrière on lui revient dessus avec une vraie main, il a foutu quand même 4 blindes et demi au milieu, mais il se dit ah ouais, je pense qu'il se dit qu'il est devant, la range de Varicari qui, vu sa profondeur, peut très bien y aller avec, valet 10, roi 8 et tout. Il est un peu devant et ça fait vraiment strong. Donc il l'a tenté comme ça, ouais. Ouais, ça peut se défendre. J'arrive toujours pas à analyser si, c'est un joueur très malin ou, un petit foufou. On va continuer à suivre ses moves. Alors, bon, Varicari est hyper devant, hein, il faut un as pour sauver Brésil. Pas d'as. Ah, il a le tirage couleur max et un tirage 8 avec une dame maintenant, mais plus la couleur. Ouh! Oh, oh, oh! Oh, il est sale pour Varicari. La pauvre qui déjà nous avait sauvés tout à l'heure en nous faisant doubler. Il y a un petit bout de temps là, As-Roi contre Valet Dame. OK. Et ben, Brésil nous claque un petit runner turn river pour sortir Varicari. Et nous, on est bien d'accord avec ce résultat, puisque on passe à nouveau là, voilà, on a vu, on passe à la 14e place minimum. Minimum. Donc, on va analyser un petit peu les tapis à la prochaine main. Ok, main suivante. Donc 7 joueurs à la table, comme on le disait. N'importe quoi, 6, puisqu'on a eu un nouveau Busto. 6 joueurs à la table, donc on a un gros chip leader, Breezy qui est bien, Brelandskiaga qui est, on va dire, en stack intermédiaire à 30 blindes, un petit bloc là dans les 18, et moi je suis en bas. Alors en fait, bah, moi j'ai pu pas mal survivre avec ces éliminations, mais ça fait augmenter un peu les stacks des autres. J'ai pas eu trop d'occasion de rentrer dans les coups, donc je me retrouve short, mais je me retrouve quand même dans les derniers, donc c'est pas si mal. On attend le bon spot. Roi 6 suité, roi 6 suité, honnêtement, honnêtement, je crois qu'il normalement celui-là il peut être bon. Je suis pas sûr de l'avoir pris. Voyons voir. Ah si, je le prends. Allez, on y est. On y est, les gars. On y est, les gars. Ouais, c'est vrai que bouton, un roi sorti, si, ouais. On y est à 10 blindes. On a toujours voilà, un gros impact sur le stack de 50 s'il nous call. Master Moule, bon, il peut caller des fois un peu large, mais on est pas mal. Et ça passe, et ça fait beaucoup de bien au stack. Hop, 12,55. On se rapproche un petit peu. Main suivante, un as. Donc là, attention de ne pas tomber dans l'euphorie de faire tapis à chaque main, là. As 2, je pense que c'est un peu trop sale à la cut-off, là. Putain, 6 joueurs, on est... Je sais pas combien ils sont de l'autre côté, mais si on est 12 ou 13, on est vraiment pas loin de la TF, là. C'est assez fou. Alors... Tapis direct de 50. Ok, ça se tient. Il ramène les blindes. Ok. Ah, ok, ok, ok. Un petit As-Valet, là on parle. Là on parle un peu, là. Ça faisait longtemps. On a 12 blindes. C'est sûr qu'on préfère faire tapis avec 12 blindes qu'avec 10, comme tout à l'heure, où il y aura peut-être plus de gens qui nous auraient call. On n'a vraiment pas la place d'aller jouer un coup, là, parce que si on se retrouve sur... on met une blinde, pardon, on ouvre à 2 blindes, le pot il fait 4-1, je sais pas qui complète, mais on a vite un pot qui fait 5-5 et demi, nous il nous reste 10. Donc si on touche pas, on est vraiment dans la merde. On a beaucoup plus d'intérêt à faire tapis tout de suite, puisqu'on peut prendre plein d'argent sur des folds, donc faut pas hésiter. On espère que Black Lives va pas faire tapis avant nous, et je pense qu'on n'irait pas dans ce cas-là. Il fold, allez, on est parti les gars, on va ramener encore de la blindasse. Ok, 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 ok. Bon, bah on va pas ramener de la blindasse, on va peut-être ramener beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça fold partout derrière. Qu'est-ce qu'on va découvrir chez Master Moule qui est un peu sticky. Alors là, bah, la pire main évidemment c'est la paire d'as, mais je veux dire les pires mains c'est les meilleurs as. As roi as dame nous fait très mal. Les paires as roi dame font mal aussi.
la paire de valets fait mal et tout ce qui est mieux, c'est, les as-10, les dames-roi, les paires inférieures où on est en flip, où on peut être légèrement devant sur, pas mal devant sur des as-9 et moins bien. As-10 c'est moins bien. OK, on découvre les cartes. La paire de 9. Les amis, le pot est assez balèze. On joue tout notre tournoi sur ce flip. Pour l'instant, il est très légèrement devant, mais c'est un bon petit 55-45. On a tous les deux un pique et un cœur, donc je ne sais pas si le côté couleur va entrer en jeu, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Et là, je flop direct. Je suis un petit bâtard qui chope un as direct. Lui, qu'est-ce qu'il a pour le faire gagner? Il a rien, à part le 9 évidemment. Un 9 fait brelan, donc il reste 2 9 turns, 4%. Un nouveau coup à la river, il est à 8%, donc je suis très très bien. Si quelqu'un doit faire une suite, c'est moi. Si quelqu'un doit faire une couleur cœur supérieure, c'est moi. Donc là, on croise les doigts. On croise les doigts. Un 2 qui change strictement rien. Et allez, pas de 9, pas de 9. Il a 4%. Et c'est la doublette du 2 qui ne change rien. On fait double paire As-2. Kicker roi, il fait double paire 9 et 2. Kicker As pour le coup pour lui. Ok, et là, on est très 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 bien relancé au niveau des blindes. On va analyser ça à la main suivante. Donc 26,79 et 26,69 après avoir mis l'ante. Là, voyons voir cette config. Donc déjà, au niveau du nombre de joueurs, je pense qu'on est forcément 12 ou 13 puisqu'ils n'ont pas recomplété un joueur chez nous. On n'est pas 14. On va regarder ça ensemble. Donc 12 ou 13. Yes, donc là, on approche grandement d'un joli petit palier à 100 balles qui serait pas désagréable. 12 ou 13. Ok, donc là, il y a deux choses à prendre en compte par rapport à ça. Donc déjà, il n'y a personne qui est hyper short ici. Bon, moi j'avais le classement, je suivais tout le monde, mais on peut avoir intérêt à pas tenter un coup à tapis, puisque s'il y a un mec qui est short et qu'on va bientôt prendre 100 euros, on n'a pas envie d'exposer l'ensemble de notre tapis. D'un autre côté, on commence à être beaucoup plus large, donc on va pouvoir ouvrir plus de mains. Donc voilà, on va dire ouvrir des mains, mais éviter les coups à tapis. Ça va être la nouvelle philosophie. Et en plus, notre tapis maintenant a vraiment une grosse force, hein, à la fois au niveau du classement et par rapport à voler 2 blindes, c'est un petit peu moins intéressant de risquer notre tapis. Donc on va pas tout balancer comme on a pu le faire avec je crois, roi 6 de trèfle tout à l'heure. Donc bah là, on est 6, toujours. C'est plutôt un style de jeu un peu différent. On peut ouvrir plus de mains, il y a moins de mains fortes en face, forcément statistiquement. Et là, je découvre un joli roi dame dépareillé en début de parole. Un petit tour sur les stacks, on a master tout en haut, breezy intermédiaire. Derrière, là, on va dire les presque 30 blindes, c'est Balenciaga et moi, donc on est 4e de la table, c'est pas mal. Et Black Lives Matter et 50 qui sont assez cheapés aussi, mais un peu en dessous vers les 20 blindes. Je pense que de l'autre côté, ils sont peut-être un peu plus, mais avec des plus petits tapis. Et nous, le fait qu'il y ait eu des mecs qui aient sauté, ça a reconcentré un peu l'argent chez 6 personnes. Donc, tout ça pour dire, après cette petite enflammade, on va reprendre un petit peu de sérieux. On va calmer le débit. Ok, on va open. 2.1, ça fait un peu pro, j'aime bien. Donc voilà, là on est clairement content si on vole les blindes. On va pas payer un raise. Et il passe. Et là tout de suite, on grignote. On se met bien. 28,79. Faut pas oublier que tout à l'heure, on était à 6 blindes hein, à la première vidéo. Ok. Bon, valet 2. On pourra défendre théoriquement sur un open à 2, mais je pense que je le ferai pas. Et c'est vraiment moche comme main, ça. Open début de parole, en plus d'un mec qui me couvre. Ça fold. Ah, payé par Brennan Siaya. En position, je fold, même si j'ai qu'une blinde à rajouter. À part si je fais une double paire ou un brelan, franchement.
Enfin, un brelan. Un trips, comme on dit. Petit rappel technique. Brelan, c'est quand tu as une paire servie et que tu touches. Trips, c'est quand tu as par exemple 2 valets sur le board et que ton valet fait une triplette qu'on appelle un trips. Donc, qui est une main moins forte, évidemment, que avoir soi-même la paire et avoir touché le brelan. Donc, flop, roi, 7, 6. Donc lui qui a ouvert en début de parole, a peut-être un peu plus de roi. Par contre, Balenciaga... Non, c'était pas lui, c'était le Barça qui était côté droit et qui avait déjà flat les dames. Mais il peut peut-être être un peu trapiche avec un roi dame, roi valet, une paire de 7, etc. là. Voyons voir. Ouh, direct demi-pot là, Master Moule, il s'embête pas, il voit une carte un peu haute. Il se dit Balenciaga a peut-être voulu call avec, avec une hauteur as, avec une paire servie, mais qui serait peut-être inférieur au 6 ou même entre les deux qui hésitera à payer parce que là ça va créer un gros pot à 12. Derrière il lui resterait 24, ça peut commencer à être dangereux. Ça fold, ouais, ouais. Donc là, il continue à amasser des jetons. Mais on est bien, on est bien, on est bien. On est troisième, du coup on est repassé légèrement devant Balenciaga. On enchaîne. Une dame un peu moche. Ça fold. Black Lives Matter qui open. Hein, c'est un peu son petit trip à lui. Bon, moi je vais rien faire du tout. Et Master Bull va compléter cette fois-ci. 9, 6 et 10 avec un flush draw, avec des straight draw, donc tirage suite et couleur. Ok, le pot commence à déjà être fort là, par rapport au stack de Black Lives. C'est Master Moule qui va parler à la fin, pardon. Donc c'est Black Lives qui va parler en premier. Et qui check, et derrière Master Moule va lui mettre un petit demi-pot tranquillou pour lui mettre max pression, et ça fold. Ok, donc effectivement les open à 2 bébés, peut-être que c'est son style de jeu, mais moi j'avoue que je suis plus de l'école de tout balancer hein, quand on a vers 10, 12, 13 blindes, pour éviter de se retrouver justement dans ces spots-là. Ok. Alors, 26,99, on est toujours plutôt pas mal. Lui aussi commence à s'assécher un peu. On est loin devant 50. Bon, là, on a une dame. Est-ce qu'on pourrait l'open? Ouais, on pourrait, vu que ça fait quelques mains qu'on n'a pas ouvert. On pourrait l'open à 2.1, histoire de voler les blindes. 50 d'homme va pas forcément défendre. J'ai une dame, ouais, c'est discutable. Je l'ai pas pris. Ça fait un petit limp là chez Master Moule. Ok, valet 10, 2, flush draw, straight draw. Donc Master Moule, qui est plutôt agressif pour l'instant au flop. Là, le dernier coup, il a pas mal agressé dès le flop pour arracher tout. Cette fois-ci, il check. Alors un valet, ouais. Un valet qui normalement change pas grand-chose. Je pense que Master Moule, qui a justement une image agressive, aurait profité de ça pour jouer un valet en ayant vraiment de la value cette fois. 50, il n'a pas trop le temps d'attendre. Je pense qu'il aurait quand même misé pour rentabiliser un valet. Donc je vois pas de valet là dans les mains. Ça check. Ouais. Alors là, une jolie double paire là. Par contre, il peut y avoir un 10 qui n'a pas osé y aller, justement à cause de la doublante. Il y a la couleur qui est rentrée, mais il y a surtout, ouais, il y a surtout des foules. Donc si on disait qu'il n'y avait pas de valet, il peut y avoir un petit full avec un 10, il peut y avoir couleur. Et il peut y avoir aussi juste un mec qui a sa hauteur as et qui va faire la meilleure double paire avec le top kicker, qui peut prendre un peu aussi. Comment ça va jouer là 50 d'homme qui check et derrière Master Moule qui met pote max pression pour justement faire coucher des hauteurs as qui auraient envie de suivre. Donc là derrière, bah, soit il a vraiment quelque chose et il va pouvoir raise type un full. S'il a couleur, il peut se contenter de payer ou sinon il va fold. Ok. Et ben continue d'assécher nos copains mon gars. J'aime ton style. Valet 8. Bon, on va pas en faire grand chose. Ça fold. Master Moule qui open. Ça, ah ouais, intéressant chez Breezy là.
Ça 3 bêtes, ça 3 bêtes, assez cher. Assez cher, donc pour max pression quoi, c'est-à-dire que même, value ou que ce soit en value ou en bluff, il dit à l'autre: «Mon gars, si tu veux venir dans ce coup, ça va te coûter très cher». De son côté, il est en fin de parole, il a une range assez large en théorie, je pense qu'il va pas y aller. Yes, c'était le plus probable, disons. Donc Breezy qui remonte un peu, bon 10 et 5 off, on va rien faire non plus. À nouveau 2 bébés, Breezy qui fold, Brelan Segia qui complète. Un roi sur le flop. Ok. Le roi qui avantage toujours un peu la range de Master Moule, qui est décidément très actif, mais c'est normal, c'est le cheap leader de la table. Un 6. Ok. Est-ce que Brelan Sega va reprendre l'initiative là? Non. Et c'est Master Moule qui lui met un petit demi-pot à nouveau. Il est vraiment dans l'optique d'agresser fréquemment. Et ça fold et ça marche. Ok. Alors, dernière main de cette vidéo. Dame 7 assortie. Dame 7 assortie. Ok, on va folder évidemment, on est en début de parole. Breezy qui met 2 blindes. Ouh, Brelan-Siaga qui revient dessus à tapis. Et tout le monde fold. Ok. C'est un move à 24 blindes qui est assez couillu. Ça peut parfois être des paires de style 8 et 9 qui ont vraiment pas envie d'aller voir un coup si elles touchent pas le brelan et qui sont quand même très forts, qui vont être dominés que par les paires supérieures. C'est-à-dire si tu as la paire de 9 par exemple et que si tu fais ce move, tu vas être dominé par les paires de 10 valets, dame roi as qui est assez peu fréquent quand il reste 3 joueurs et tu es devant as roi et tout le reste. Donc ça peut être ce genre de move. Si c'est en value, je vois pas trop l'intérêt de faire ça avec une paire hyper forte, style as et roi. Par contre, il peut y aller aussi avec justement des as dame as roi, où il est bien, même si on le call, il est pas si mal. Donc en tout cas, c'est la line qu'il a prise. Il n'avait pas envie de faire un 3 bet sizé à 6-7 blindes. Il n'avait pas envie de call. Il est pressé. Euh, peut-être que peut-être qu'il a une image un peu plus précise de Breezy, qui connaît le joueur ou qui voilà. Ok, donc c'est tout pour cette troisième vidéo. On se retrouve bientôt pour la partie 4. Je vais vous remettre un petit peu les paliers, là, histoire qu'on dream un peu. Donc, comme on l'a dit, on est forcément pas plus de 13 joueurs, puisque vu que nous on est 6, ils sont au max 7 à l'autre table. Donc on est garanti de 342. Si on est déjà 12, on est vraiment plus loin du prochain palier. Et on a un stack qui est vraiment confort là, par rapport à, bah, je sais pas, aux 1 h 30 ou 2 heures de jeu qu'on a parcouru ensemble. On a toujours été entre 5 et 12 blindes, on galérait. Et là, vraiment, on est bien, on peut jouer des mains. On a pu ouvrir tout à l'heure un dame roi qui nous a ramené des blindes et qui nous a permis depuis de rester assez haut en fait. Et on va pouvoir jouer des coups. On va pouvoir également patienter s'il le faut avec beaucoup moins de stress. Donc, on profite. Allez, ciao!